sa chair va retourner là-bas. Mais lorsque l'ange était venu, on lui donna un nom de Jésus. Il a parlé d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Quand Jésus a annoncé sa mort, Pierre l'a pleuré charnellement. Mais Jésus leur dit, pour vous, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je serai enlevé, je vous enverrai un autre consolateur. Son nom c'est Paraclet. Le Saint-Esprit est tellement vaste. On ne saura pas finir aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas étonnés. Prête-moi seulement tes oreilles. L'église, mission évangélique Siloé. C'est une église qui parle beaucoup sur la scène de mais parmi aussi les 6 doctrines de Christ. Est-ce que vous l'aimez? Saint-Esprit nous t'aime. Il n'y a pas une étude coupée étudiée sur le Saint-Esprit. On n'a pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Même les théologiens n'ont pas pu décrire le Saint-Esprit. Quand j'écoute les gens qui parlent ici, l'école du Saint-Esprit, qui peut enseigner le Saint-Esprit si ce n'est que lui-même le Saint-Esprit? Qui peut révéler le Saint-Esprit si ce n'est que lui-même le Saint-Esprit? Il enseigne lui-même. Il se présente lui-même. Il assume ses responsabilités lui-même. Amen. Il agit lui-même. Il prend ses risques lui-même. Quand on parle du Saint-Esprit, faisons disparaître la chair et le sang. Il ne peut pas être mélangé dans la chair ou dans le sang. Il veut être lui-même parce qu'il est Saint-Esprit. Amen. Amen. Je sais que ça Saint-Esprit n'a beaucoup qu'on a vu. Amen. Est-ce que vous connaissez sa taille? Vous connaissez sa masse? Vous connaissez sa profondeur? Saint-Esprit, ça veut permettre la takate. Amen. Amen. Atatolati bloc permet. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Atatolati bakroa. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Et d'ailleurs lui-même il n'aime pas l'apparence extérieure. Ce n'est pas beaucoup de toges que nous portons. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Je viendrai avec force sur la Trinité. Que personne ne vous ment. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit. Et il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. 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 Il fallait que dans la moi crée pour que dans la qui soit le Congo.
N'a pas la mémoire rapide. Amen. Le fils n'est pas le père. Penza mwana aza papa te. Et le père n'est pas le Saint-Esprit. Pe tata aza molimo mo santu te. Nanya okinga. Amen. Mais Dieu Kasi Nzambe est le père. yaza tata. Dieu Nzambe est le fils. aza mwana. Dieu Nzambe est le Saint-Esprit. aza molimo mo Et c'est santu. terminé. Amen. Pe suki wana. Amen. Yoka biloko. Amen. Tu ne comprends pas. Okoso. Ça c'est les choses d'en haut. Yango eza makambo. Il n'y a qu'un seul Dieu. Taka na Nzambe moko. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Nous avons un seul Dieu. Je vous donne un exemple. Quand je suis à l'église ici, vous m'appelez qui? Papa. Vous m'appelez papa? Nous sommes révérends, représentants légal, pasteur. Et quand j'arrive à la maison, je suis qui? Fils. Chez moi à la maison. Fils. Je peux être mari, je peux être papa. Ici, je suis pasteur. À la maison, je suis mari, je suis père des enfants. Alléluia. Si j'arrive au service, je suis directeur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un moko n'a mis 4 fois? Alléluia. Amen. Je suis une seule personne. Mais Mais avec 3 attributions. Avec 3 fonctions. Avec 3 fonctions, n'est-ce pas ça? Est-ce que l'homme est changé? Amen. Alléluia. Amen. Quand je prends une décision à l'église, ce n'est pas la même décision que je dois prendre dans la maison. Ce n'est pas la même décision que je dois prendre à l'église et au travail. Quand il est Dieu, on parle de la création. Dieu le Père, le Créateur. Alléluia. Amen. Quand l'homme a péché, il prend la forme des fils. C'est celui qui est venu, n'est-ce pas ça? Mourir pour toi. Lorsqu'il s'agit de l'esprit, il est monté et il est revenu lui-même. Jésus, quand il parlait de sa mort, il parlait de la mort physique. Sa chair va retourner là-bas. Mais lorsque l'ange était venu, on lui donna un nom de Jésus. Il a parlé d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Quand Jésus a annoncé sa mort, Pierre a pleuré charnellement. Mais Jésus leur dit, pour vous, il vous est avantagé que je m'en aille. Et quand je serai enlevé, je vous enverrai un autre consolateur. Son nom c'est Paraclet. Quand il viendra, il vous enseignera et il témoignera de moi. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas de Jésus, Saint-Esprit on les a le coupa. Si le Saint-Esprit n'enseigne pas Jésus, le Saint-Esprit doit vous enseigner Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il faut aimer la parole. Et il faut aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vous révèle ici, c'est un don. Le don de l'esprit et de la miséricorde couronné par Dieu. Le Saint-Esprit a la miséricorde. Amen. Amen. Ça c'est Arthur qui a parlé de ça. Et Samuel aussi. Amen. Amen. Ce sont des auteurs qui ont aspiré, qui ont admiré, qui ont travaillé avec le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Arthur Pic a dit ceci. Tout ce qui nous est communiqué est transmis par les Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut communiquer à l'église est transmis par les Saint-Esprit. La Bible dit ceci. C'est en Pierre. Ce n'est pas par la volonté d'un homme où la prophétie a été interprétée. Mais la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les serviteurs ont parlé de la part de l'Éternel. Si vous voulez parler de la part de l'Éternel, soyez d'abord poussés par le Saint-Esprit. Dans tout ce que vous voulez faire, même dans le ministère, consultez le Saint-Esprit. Ma soeur, même dans ton mariage, consulte le Saint-Esprit. N'allez pas seul dans tes affaires, sinon tu échoueras. Celui qui engage le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi s'engagera. Consultez Dieu dans la prière. L'Esprit viendra vous révéler. Amen. Et tout ce que le Père ouvre à nous, c'est par le Saint-Esprit. S'il y a un don qui est libéré en toi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ne te dis pas que c'est parce que je priais beaucoup, j'ai gêné beaucoup. Si vous priez beaucoup, vous montez à la montagne. Dans ta prière, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une prière nulle. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas de résultat. Mais quelqu'un peut prier pas. La présence de l'Esprit est là, la volonté de l'Esprit est là, et il y a des bons résultats. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les dons. Et au moment où je vous prêche, que vos dons par le Saint-Esprit soient libérés au nom de Jésus. Que vos dons soient libérés. Ah, que mon Dieu vous bénisse. Et je vous rassure ce matin. Le seul péché. Alléluia. Amen. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Respectons le Saint-Esprit. Ayons des considérations pour le Saint-Esprit. Les gens pêchent contre le Saint-Esprit. Les gens mentent. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Soyez comme apôtre Paul. Quand il parle, il fait mention de son esprit, de son intelligence, et il fait mention aussi de l'Esprit de Dieu. Quelque part, il dit moi, Paul. D'autre part, il dit Jésus a dit, et l'Esprit m'a révélé. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit. Mon frère, le jour où le Saint-Esprit viendra te parler avec tout sérieux, ce n'est pas les sensations que tu écoutes là. Ce n'est pas les murmures aux oreilles que tu entends. Ce n'est pas la vertige. Quand il parle comme un homme. Il a une bouche. Quand il vient, il dit je suis ton Dieu. Quand tu comprends qu'il est ton Dieu, tu dois d'abord fléchir tes genoux. Aller poser la question à l'ange. Il a dit je tremblais. Je ne pouvais pas me tenir debout. C'est un Dieu qui parle. Je veux qu'il te parle toi aussi. Je veux qu'il te parle aussi.
Le Saint-Esprit, c'est un véritable exhortateur. Il vient, il t'exhorte. Et c'est un vrai conseiller. Et il convainc nos cœurs. Il te dit ça, c'est les péchés. Ne couvre pas ça. Il te dit répands-toi. Comment mais tu n'arrives pas même à regretter au fond de ton cœur. Tu te dis que toi tu es chrétien. Un chrétien qui tue son prochain. Avec le Saint-Esprit en lui. Tu donnes des poisons. Mais tu manges avec le Saint-Esprit. Tu parles mal pour ton frère. Tu manges avec le Saint-Esprit. Tu divises les gens avec le Saint-Esprit. Tu mens. Tu donnes des faux témoignages. Tu as des pensées mauvaises. Alléluia. Si d'autres personnes, tu n'as pas l'amour, tu as la haine, tu es jaloux et tu es jalouse, tu ne partages pas, tu es un homme de querelle, tu es un homme de dispute. Où est la place du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit amène le pardon dans les cœurs. Lorsqu'il vient chez toi, il va te dire tu dois pardonner, tu dois oublier, tu ne peux pas être rancunier. Le Saint-Esprit, c'est la taille d'un véritable chrétien. Il ne peut pas être associé avec les œuvres de la chair. Amen. Il ne peut pas être attaché avec la volonté de la chair. C'est pourquoi allez lire Galates chapitre 5. Et à partir d'aujourd'hui, demandez au Saint-Esprit d'éliminer tout ce qui est comme œuvre de la chair. Le Saint-Esprit te dira, il est ton frère. Il est qui? Ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal. Ton frère. Il est pratiquement impossible. Tu as fait du mal. Et tu arrives en prière. Non. Avant même d'ouvrir ta bouche, il te dira, n'es-tu pas en confusion avec ton frère? C'est pourquoi la vie chrétienne aujourd'hui, il n'y a pas la puissance. La puissance commence lorsque tu as un cœur de pardonner. Quand tu vois comment tu souffres avec les problèmes dans le cœur, et tu dis au nom de Jésus, je prends ça pour l'amour de Dieu, je mets à côté. Tu es mon frère. Alléluia. Amen. Sois en mesure après cette prédication. Tu peux serrer la main à celui que toi tu as toujours considéré comme ton ennemi juré. Tu lui serres la main. Tu lui dis, je te pardonne. Toi aussi pardonne-moi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devrez aussi donner la raison aux autres. Ça va donner aux autres. Même si tout le monde te voit mal, mais toi-même accepte. Il y a des choses que vous ne pouvez pas détruire dans votre vie. Ne chargez pas votre conscience. Ne chargez pas votre conscience. Chaque fois, l'Esprit de Dieu doit t'amener à la repentance. Je vais clôturer.
Le Saint-Esprit amène une vie de pureté et une vie de sanctification. Le Saint-Esprit peut te prendre captif. Il détruit la chair et il vous impose une vie de sanctification, une vie de pureté. Lorsque vous intégrez cette dimension-là, toutes tes oreilles seront à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Litoi, s'occuper toi-même. Et qu'on compte sa vie. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Prêtez vos oreilles au Saint-Esprit. Quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 1, 21, le Saint-Esprit révèle et il motive et il est capable de rendre capable. Amen. Amen. Demandez les capacités spirituelles au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous motive. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Le Saint-Esprit, il sonde. Priez aussi que Dieu puisse vous sonder. Maman Yvonne, aujourd'hui, si on pourrait récupérer le cœur des pasteurs ici, récupérer le cœur de chacun de nous, et on le place ici, devant cette chair ici, et qu'on puisse commencer à sonder dans chaque cœur. Ce qui ressortira de nos cœurs. Libérez les gens dans vos cœurs. Libérez les péchés, libérez les problèmes. Ils sondent les cœurs. Ils nous sondent nous. Nakobata mawapi nakobomba mawapi na molili azosala nini nazala kobata basala nini tout est nu devant le Saint-Esprit. Bandeko boyoki. Amen. Jean chapitre 15 verset 26. Le Saint-Esprit il témoigne. N'est-ce pas ça? Amen. Vous n'avez pas besoin de témoignages des gens. Lui-même, il témoigne en nous que réellement, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Entrez ici, nous voulons prier. Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit intercède. Quand tu es faible, divine, il intercède. C'est par des soupirs, il exprime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nuit, il y a une maman qui m'a appelé. Je me sens faible. Mais j'ai soif de prier. Mais le corps de mes pères. Je lui dis reste calme. Quand nous avons commencé la prière, alléluia. Amen. On a prié 5 minutes. Là où elle était, les choses commencent. La force est revenue. Elle a prié et elle a donné des messages. Le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Qu'il vous enseigne à ne pas faire du mal. Que le Saint-Esprit enseigne le royaume. Amen. Ah.